Il est l'un des plus grands écrivains d'Afrique. Né à Djibouti, Abdourahmane Ouaberi vit aujourd'hui entre la France et les États-Unis. Dans ses romans, il a saisi la corruption des âmes qui sévit dans la corne de l'Afrique. Il a scruté le mal au cœur du génocide rwandais. Il a marché dans les pas du grand Gilles Scott Heron. Aujourd'hui, il revient avec un recueil de poèmes consacré à l'aube. Bonsoir Abdourahmane Ouaberi. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes l'auteur de ce recueil de poèmes intitulé Mon nom est Aube. C'est aux éditions Vendailleurs. C'est votre deuxième recueil de poésie. Pourquoi avoir opté à nouveau pour ce genre littéraire ? Alors vous avez quitté Djibouti, votre pays natal, à une époque où vous étiez considéré comme un opposant à Ismaïl Omar Guelleh, qui est toujours président aujourd'hui. Cela fait 7 ans que vous n'êtes pas retourné à Djibouti. Comment viviez-vous votre statut d'écrivain dans un pays dirigé par un régime autoritaire? Alors on a parlé tout à l'heure, il y a 2 minutes, le Congo, mais ce qui a été dit sur Sassou Nguesso pourrait s'appliquer aussi sur Ismaïl Omar Guelleh. C'est une dictature familiale, j'allais pas dire ethnique, clanique, puisque chez nous c'est plutôt par clan, qui n'a pas changé depuis depuis que Djibouti existe, depuis presque 40 ans bientôt. Avant Ismaïl Omar Guelleh, on avait son oncle, carrément son oncle, hein, et aujourd'hui les choses sont pires. Au-delà de ça, ce qui est le plus problématique, c'est le fait que des pays entiers soient au service d'un homme, au service d'une famille, et qu'on sacrifie des millions et des millions de gens. Voyez-vous, tout à l'heure, j'en parlais de poésie, et on parlait du fait d'avoir une paix en soi pour aller... ben justement, si Sassou Nguesso, si Ismaïl Omar Guelleh appliquaient ces chemins-là, ils seraient en paix avec eux-mêmes, et ils n'emmerderaient pas, pardon les mots, mais ils n'embêteraient pas des millions de leurs compatriotes. Justement, que peut la littérature alors dans ces pays où on a des statu quo comme le Congo-Brazzaville ou le vôtre, Djibouti, pour ne citer que? Dans un premier temps, la littérature, les arts peuvent mobiliser les gens et suggérer aux gens d'aller combattre pour leur propre dignité, recouvrer leur propre dignité. Donc de ce point de vue-là, le poète, l'artiste, c'est quelqu'un qui met au plus haut sommet, moi si j'ai une seule morale, c'est la morale de la dignité. Tout homme, tout individu, on peut l'expliquer même pour des raisons religieuses, parce qu'il a été créé par un créateur, a une pleine dignité. Et un dictateur ou un président ou je sais pas, un homme politique qui prend la dignité des gens et qui les met à son profit, c'est déjà quelque chose de sacrilège au sens des créations. Hein. C'est presque une insulte à la création divine. Le monde vous semble-t-il suffisamment concerné par ces problématiques qui touchent les pays, qu'ils soient en Afrique ou ailleurs, sur d'autres continents, dirigés d'une main de fer ou... Non, le monde, ce qu'on appelle le monde, vous voyez, il y a maintenant du local, donc il y a du global. Donc, par exemple, la France, tout à l'heure, on parlait de l'exemple du Congo. Bah, la France, aujourd'hui, moi j'ai combattu et j'ai la dictature de Guelleh et j'ai croisé plein de gens, des officiels, qu'ils soient de la présidence ou des affaires étrangères, ils vous disent quelque chose, mais au bout d'un moment, à la fin, finalement, c'est la réelle politique qui prédomine. Mais ce qu'il faudrait, c'est que, et dans ce cas-là, c'est pas le monde, c'est la France, mais il faut persister et combattre et démontrer par A plus B que prendre la dignité des gens pour les profits d'un seul individu, c'est contre nature. C'est même pas de la politique, c'est contre naturel. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ça va se retourner contre. C'est-à-dire, aujourd'hui, Ismaïl Omar Guelleh, c'est celui qui met en danger la paix à Djibouti. Comme Sassou Nguesso, c'est celui qui met en danger la paix au Congo. Ce ne sont pas les opposants congolais, c'est les dictateurs congolais qui met en danger. Donc, des puissances, pour Djibouti, c'est la même chose que des puissances comme la France, les États-Unis, le Japon, la Chine, s'acoquinent avec ces gens-là, ben, ils mettent en danger leurs propres intérêts. Et d'un point philosophique et politique, c'est contre-naturel. Merci beaucoup Abdourahmane Ouaberi d'être venu sur notre plateau. Mon nom est Aube, édition Vendailleurs, c'est donc le titre de votre nouveau recueil de poèmes. Merci beaucoup. Merci.